Les véhicules de société d'occasion sont-ils le bon plan VO du moment ? Dominique Alain, Eurotax Glacis, vous avez mis le doigt sur ce phénomène dans vos études. Les prix moyens de revente sont aujourd'hui extrêmement bas. Vous dites qu'ils sont à 2 849 € TTC pour un VO de 41 mois et 110 000 km. En moyenne. Il faut revenir au plus fort de la crise de 2008-2009 pour constater des prix aussi bas. Oui, tout à fait. C'est une tendance actuelle qui est lourde. Il faut voir de quoi on parle. On parle d'environ un peu plus de 120 000 véhicules. Ouais. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ce sont des véhicules en effet assez kilométrés. Ce sont des véhicules surtout français. Bonne affaire pour le particulier qui veut acheter, celui qui n'a pas beaucoup de moyens. Ouais, bien sûr. Il trouve des voitures à 25% maximum de valeur résiduelle. Donc, oui. Ça donne des véhicules à peine plus de 20% du prix comme neuf. vous l'aviez dit, à 2 800 €. Puis pour le professionnel, c'est aussi des véhicules assez sympathiques parce qu'il n'y a pas beaucoup on n'attend pas beaucoup de préparation sur ce type de véhicule. C'est ça. Et donc ça se revend assez rapidement étant donné que ce sont des véhicules qui sont à petit prix. Donc ça fonctionne bien. Il y a un petit peu de véhicules étrangers qui se vendent, mais il n'y en a pas beaucoup qui se revendent mieux. Il y a combien 80-90% de voitures qui sont des françaises? Oui, qui sont des françaises, oui. Donc les 10% ouais. sont des véhicules de société qui sont des véhicules des marques étrangères, on va dire ça comme ça. Où est-ce qu'on peut acheter ces véhicules de société quand on est un professionnel, essentiellement? Il y en a pas mal chez les loueurs, que ce soit des loueurs de constructeurs ou des loueurs tout simplement qui ont ce type de demande. Et puis on oublie les sociétés de vente aux enchères, qui sont les spécialistes de ce type de produit. Tout à fait, mais bon, je pense qu'il y a aussi une volonté de la part des acteurs aujourd'hui d'avoir une partie vente directe, parce qu'encore une fois, ce sont des véhicules qui se vendent bien, quoi. Donc on sera plus tenté, sauf volumétrie excessive, comme ça s'est passé il y a peu de temps pour une marque, mais on sera plus tenté de passer sur des ventes directes à marchand. Je parle sous le contrôle de Cyril. Messieurs les négociants, est-ce que c'est intéressant pour vous de vendre à, par exemple, Didier Sirgue, des véhicules de société? Il y a un créneau pour ça? Il y a une clientèle? Je connais pas. On en a assez avec les nôtres, comme je vous ai dit, la reprise, le véhicule société à transformer en 5 places, tout ça. Même pas transformé, vendu en l'état. Vendu en l'état en France. C'est très clivant, ouais. C'est très clivant, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui en font et qui en font beaucoup. Enfin, j'en connais quelques-uns qui sont devenus des spécialistes et qui en font vraiment énormément. Mais la plupart ne s'intéressent pas à ce type de véhicule. Bon, encore une fois, c'est un petit marché, petite marge, etc. Il faut avoir du volume derrière pour absorber ce type de... Il faut avoir du volume de clients pour absorber. Ça n'a pas l'air de vous inspirer du tout, hein. Non, je ne connais pas, mais vendre du véhicule à société pour 2 places. Et puis pour Didier, c'est encore une segmentation complémentaire. Enfin, on a vu tout à l'heure qu'il avait 3 grandes catégories. Ça veut dire une 4e catégorie, donc il faut communiquer dessus. Enfin, il n'y a pas de secret, quoi. Il faut être dans les prix, il faut en acheter. Je connais aussi des groupes de distribution qui s'intéressent à ce type de véhicule pour le 3e membre de la famille, l'enfant qui est en âge d'aller faire ses études à l'université et qui a besoin d'une petite voiture, en effet. 2 places, ça suffit, on n'a pas d'enfant. Oui, mais des fois, il roule à 3-4 dedans et celui qui l'a vendu, il n'est pas trop bien. Tendance lourde, tout de même, sur les 3 derniers trimestres, c'est un marché qui baisse en prix de façon significative, dans tout ce qu'on peut faire comme observation. Ça a baissé sensiblement en prix, on a perdu près de 6 points. C'est pas neutre. C'est pas neutre. Fabien, juste 25 à 19. Vous faites dans la voiture allemande, vous faites pas dans la voiture de société française. Pas beaucoup. Qu'est-ce que vous pensez de l'idée de s'adresser à une clientèle de jeunes, de primo-accédants, comme on dit Disons, c'est pas dans mon idée parce que on est surtout sur de la belle voiture et je veux pas introduire des voitures kilométrées. Premièrement, souci de garantie par après aussi. Et comme les voitures françaises, c'est quand même un peu plus délicat en garantie. J'évite de trop en vendre. Ces voitures, c'est vrai qu'ils sont en général à 90% très kilométrés. Il n'y a pas cette offre intermédiaire de véhicules qui auraient un certain nombre de mois et 60 000, 80 000 km qui pourraient intéresser. On est sur des véhicules tout de même très typés. Cyril Moreau, chez LeasePlan, vous en revendez beaucoup des véhicules de société? On a bien évidemment des véhicules de société de 2 places à revendre. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, justement dans la conjoncture actuelle, on a une appétence de certains marchands qui ont eu une fois, justement par le mécanisme de la soumission d'une voiture, ils ont mis un prix, ils l'ont eu. Ils ont testé et ils se sont rendus compte qu'il y avait une demande, puisque derrière, ça permet d'afficher en petit prix sur le parc un véhicule qui est certes 2 places, mais qui répond à une demande pour aller travailler simplement, ou pour un jeune qui, en effet, fait ses études. Et derrière, aujourd'hui, ça répond aussi à une demande de marché par un positionnement prix plus bas que ce que vous allez avoir, évidemment, dans les mêmes budgets en 5 places. Voilà, donc voiture budget, voiture petit prix, le véhicule de société, et si vous y pensiez